Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler des polarités yin-yang, masculin-féminin et androgynie. Parce que si notre monde aujourd'hui va si mal, eh bien c'est parce que j'ai la croyance, on va dire, puisque je vous rappelle que nous ne vivons que dans un monde de croyances, eh bien parce que j'ai la croyance que ce monde il est fondé sur des valeurs yang, sur des valeurs masculines. Et or, ces valeurs masculines, ce sont des valeurs magnifiques d'action, mais ce sont aussi des valeurs de compétition et des valeurs qui ne s'appuient pas en fait sur du sens, qui ne s'appuient pas sur un ressenti intérieur qui lui est plus yin. Si on prend l'exemple d'un bébé, eh bien, pour créer un bébé, il y a besoin d'abord d'une information yang avec les spermatozoïdes de l'homme et qui ensuite vont se développer en fusion avec l'ovule de manière yin pour aboutir à la création d'un magnifique bébé. Et donc, l'important pour le moment pour nous, et de comprendre que trop souvent, quand on est une femme, on s'est identifié aux valeurs yin, aux valeurs de réceptivité, aux valeurs parfois aussi d'intuition, mais que par contre, on a parfois des difficultés à passer à l'action dans le yang, en mettant toute notre volonté, notre concentration, notre intelligence au service de ce que nous avons reçu de manière intuitive avec toutes nos antennes connectées à la puissance de l'univers en nous. Et si, en tant que femme, jusqu'à maintenant, nous passons à l'action, et bien souvent, ce n'est pas à partir de l'écoute de notre ressenti, mais à partir des valeurs rationnelles qui ont été transmises par notre éducation, c'est-à-dire à partir des valeurs yang, qui ne prennent pas soin de notre intériorité et du sens. Et si vous êtes un homme, on vous a appris qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas être trop sensible, et vous avez également bloqué ce yin intérieur. Ce qui fait que soit on est dans le faire, dénué de sens, et on peut avoir une réussite matérielle magnifique, une famille adorable, et pour autant on se sent vide à l'intérieur, une coquille vide puisqu'on n'a pas écouté notre intériorité, ou d'autres personnes ont au contraire une intériorité magnifique, se sentent très à l'aise avec la présence, avec leur intuition, mais par contre elles n'ont pas développé une personnalité suffisamment forte eh bien, pour mettre en place dans la matière les élans de leur âme. Donc nous avons vraiment, dans cette période charnière de l'humanité, à faire fusionner les deux, c'est-à-dire notre personnalité et notre essence, et que notre personnalité, eh bien, elle se mette au service de notre ressenti, au service de notre intuition, exactement comme dans le film Lancelot, par exemple, que j'adore, eh bien, le chevalier se met au service de la reine. Eh bien, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous à recontacter à la fois cette reine magnifique qui est en contact avec les informations de l'univers, avec son intuition, et ensuite, eh bien, à développer notre chevalier intérieur qui va mettre toute sa force, toute sa volonté, tout son être au service eh bien, de sa dame, de sa reine. Donc je vous invite à écouter profondément en vous eh bien, où vous en êtes par rapport à ces deux rôles, ce yin réceptif, ouvert, sensible, vulnérable, touché par ce qui peut se passer à l'extérieur de lui et également à l'intérieur en contact avec son ressenti, et également où vous en êtes par rapport à votre côté yang, c'est-à-dire votre côté actif, dynamique, entreprenant, amoureux de cette vie et de toute son envie aussi de contribuer au monde pour le rendre meilleur par des actions concrètes.
Si ce post vous a plu, merci de le liker et également de le partager si vous avez l'élan de le faire connaître à certains de vos amis. Merci.